Je considère ce jardin un peu comme un joyau. Pour moi, je ne me vois pas m'épanouir ailleurs. Le matin au réveil, c'est impressionnant toutes les odeurs qui sont dégagées. Dès qu'on allume la télé, la radio, on voit sans arrêt des faits divers. Moi, j'ai un autre fait divers, c'est de montrer de belles choses. Pour la naissance de notre premier fils, Marius, on a planté un cèdre du Liban. Je sais pertinemment que je ne verrai jamais cet arbre dans la force de l'âge. Il sera beau dans 100, 150 ans. Et du coup, c'est vraiment pour les générations futures. Bonjour, je m'appelle Jean Delannoy, je suis gérant et jardinier dans les jardins de Coursiana dans le Gers. Donc c'est un jardin remarquable qui a été classé par le ministère de la Culture en 2005. C'est un parc qui s'étend sur 6 hectares avec 4 jardins. Vous avez un jardin à l'anglaise, un jardin potager, un arboretum et un jardin de plantes médicinales, aromatiques et à parfum. Alors là, on se dirige vers l'arboretum. L'arboretum, au fait, c'est un musée de l'arbre. Les collections sont classées par genre. Donc là, on va arriver dans les juglandacées, donc tout ce qui est famille des noyers. Dans l'arboretum, il y a toujours un petit peu de travail. Là, actuellement, on va faire un petit peu d'élagage de bois mort parce que c'est vrai que sur les zones d'ombre, on trouve toujours les branches les plus basses qui meurent par manque de lumière. Cet arbre, ça, c'est un ptérocarya, donc ça fait partie de la famille des juglandacées, comme les noyers. Et cet arbre-là, il a une petite histoire parce qu'à l'époque, Monsieur Course, quand il était en Chine, il en avait profité pour récolter des graines de cet arbre dans le jardin de la maison natale de Mao Tse-tung. Tout le feuillage d'automne, on le récupère pour faire un paillage au pied des arbres de manière à ce que les mauvaises herbes poussent moins, qu'il n'y ait pas trop de concurrence pour le système racinaire de l'arbre. Il couvre une surface de 6 hectares avec des arbres des 5 continents. Donc ça commence là-bas et ça fait un petit peu tout le tour de la maison familiale. Ici, c'est une petite collection de peupliers. Il y a un petit côté intéressant, c'est qu'il y en a un qui me fait des champignons chaque année quand même. Alors cet arboretum, il a été créé à la base par un éminent botaniste qui s'appelait Gilbert Courzarn. Tout petit déjà, il s'intéressait beaucoup aux plantes et par la suite, il est parti faire des études d'ingénieur en agronomie tropicale à Montpellier. Et après ça, il a choisi de partir travailler pour le gouvernement français, donc à Madagascar. Donc à Madagascar, il y a quand même 44 plantes qui portent son nom. Il était un petit peu considéré comme un roi à Madagascar parce qu'il avait notamment beaucoup travaillé sur une sélection de variétés de riz long qui a multiplié les rendements par 3. Alors nous, on a des vieilles photos et des vieilles vidéos de son périple là-bas. C'était le colon par excellence. Il était sur son fauteuil en osier avec des porteurs et il battait la cambrousse pour découvrir de nouvelles espèces. Au moment de la retraite, il a décidé de revenir sur cette petite exploitation familiale pour débuter sa plantation d'arboretum. Quand moi, mes parents ils sont arrivés en 92, il y avait à peu près 400 espèces d'arbres et arbustes différents qui provenaient des 5 continents. Et aujourd'hui, vous avez dans l'arboretum uniquement plus de 700 espèces et variétés d'arbres et arbustes différents avec certaines collections classées par le Conservatoire des collections végétales spécialisées, donc notamment la collection de tilleuls, donc là où il y a plus de 60 espèces et variétés différentes qui sont répertoriées. Quand mes parents ils sont arrivés ici, simples locataires de la maison en fait, ils ont demandé à Monsieur Course de racheter la maison. En 1994, ils ont décidé d'ouvrir l'arboretum au public parce qu'il n'y avait que l'arboretum. Et petit à petit, maman après a commencé à créer tous les autres jardin autour de la maison. Donc ça, c'est une espèce que je voulais vraiment vous montrer parce que c'est un arbre qui est extrêmement rare, qui est en danger critique d'extinction. En fait, c'est le Wollemia nobilis, pin de Wollemi. C'est une espèce qu'on pensait éteinte, au fait, qui a été redécouverte en Australie en 1994. Alors là, on a vraiment des feuilles très particulières qui ressemblent un petit peu à des aiguilles plates, un peu comme un peigne. Faire penser à un arbre un petit peu préhistorique. Alors à l'âge adulte, sur le tronc de cet arbre, il y aura des espèces de boursouflures de sève au fait qui vont ressembler comme à
du chocolat comme du chocolat ou du sucre soufflé. C'est toujours un pari quand on introduit une espèce comme ça qui n'est pas très connue parce qu'on ne sait pas si elle va se développer correctement, on ne sait pas vraiment quel climat il lui faut. Et tu vois derrière toi, il y a encore un autre arbre qui est en danger critique d'extinction, donc c'est l'Araucaria angustifolia. On n'est que de passage sur cette terre et si nous on n'est pas là pour magnifier toute cette création, faut vraiment la sauvegarder. Hein. C'est pas nous qui sommes à l'origine de toutes ces plantes et de tous ces arbres qui sont magnifiques. Je pense que nous on est uniquement là pour embellir ce que le créateur nous a mis entre les mains, entre parenthèses. Ça fait partie de notre héritage. Et pour la naissance de notre premier fils Marius, on a planté un cèdre du Liban. Je sais pertinemment que moi je verrai jamais cet arbre dans la force de l'âge. Il sera beau dans 100, 150 ans. Et du coup c'est vraiment pour les générations futures, mais il faut toujours penser à l'après. Quand on introduit des espèces comme ça, on ne le fait pas pour soi, c'est vraiment pour les autres. Là on a un Gleditsia, alors attention parce que ça a des épines qui sont assez conséquentes. Et parfois, il y a certains oiseaux qui vont se servir de ces épines pour embrocher leurs insectes, vraiment pour faire des brochettes comme un garde-manger. Là, on arrive dans un autre des 4 jardins. Donc ça, c'est le jardin de plantes médicinales, aromatiques et à parfum. Ici, c'est un jardin qui est un petit peu plus compliqué à cultiver parce que c'est un jardin dans lequel on va cultiver des mauvaises herbes, entre parenthèses. Tout ça, c'est des plantes médicinales, mais j'en veux pas dans le jardin à l'anglaise. Par exemple, ici, cette plante-là, une guimauve, cette plante-là, elle est très intéressante pour les enfants parce que la racine séchée, on va la donner aux enfants pour calmer les douleurs de pouce de dents. La menthe chocolat, quand on froisse le feuillage et quand on sent, c'est impressionnant. On a vraiment l'impression de consommer les petits after eight. C'est assez rigolo. Il faut faire attention à contrôler parce que forcément, il y a toujours des plantes qui sont plus envahissantes que d'autres. Après, il y a le désherbage pour enlever toutes les mauvaises herbes, les adventices dont on ne veut pas. C'est médicinal, mais c'est aussi un jardin de plantes aromatiques. Donc là, vous avez un pélargonium qui est assez intéressant. C'est Pélargonium odorata cola, donc il a vraiment une odeur de cola. Il faut faire aussi jouer les 5 sens. Hein. C'est vrai que quand on fait visiter à des enfants, on va plus travailler sur les couleurs, les formes, les odeurs, le ressenti. Là, on arrive dans le jardin à l'anglaise. Pour faire simple, un jardin à l'anglaise, c'est vraiment un fouillis organisé. Nous, on va faire très attention à plusieurs choses. On va essayer de mettre des plantes qui ne sont pas trop hautes sur les bords de massifs. Et plus on va aller vers un centre de massif, plus on va mettre des plantes hautes. On va aussi faire très attention aux périodes de floraison des plantes parce que c'est vrai que comme nous, le jardin il est ouvert d'avril à octobre, c'est important que le jardin à l'anglaise soit fleuri tout au long de cette période. Et aussi les couleurs, parce que vraiment, il y a des couleurs qui ne vont pas du tout les unes avec les autres. On travaille avec du vivant, donc c'est pas du tout un travail qui est rébarbatif. Et donc c'est quelque chose qui va changer tous les jours. J'ai quand même un bureau que beaucoup de monde envie à mon avis, même si c'est vrai que ça demande énormément de travail. On est dans un cadre idyllique et puis tous les jours sont différents. Il va toujours y avoir un petit peu d'arrosage, de désherbage, des plantations. Pour moi, c'est important aussi de travailler avec les saisons. Hein. On suit le cycle d'une année. Un travail de bureau, parce que ça ne me parle pas. Moi, il me faut quelque chose de concret, quelque chose de très terre-à-terre. Le jardin à l'anglaise, c'est vraiment un jardin qui invite à la flânerie. Hein. C'est vraiment pour être contemplé, prendre le temps d'admirer toutes les merveilles de la création. Nous, on compose avec, on nous donne des outils, on compose avec ça, un peu comme un peintre en fait. Hein. C'est vraiment pour moi, c'est un petit peu le même travail, sauf qu'au lieu de travailler sur une toile, on travaille au plein air. Donc là, ici, on a une fleur, c'est un pavot. Alors, c'est un pavot qui n'est pas commun du tout, hein. C'est le Rhomneia coulteri. Alors la différence notable qu'on peut noter avec tous les autres pavots comme le coquelicot ou le pavot opium, c'est que celui-ci au fait devient ligneux.
Tous les autres, c'est des annuels qui vont se ressemer chaque année. Lui, il fait vraiment un tronc. Et après, une belle fleur blanche comme ça avec un gros pompon jaune. D'ailleurs, les Anglais l'appellent l'œuf au plat. Là, on est dans le potager. C'est vrai que comme n'importe quel paysan, on avait notre potager au fond du jardin. Et c'est vrai qu'on retrouvait systématiquement les touristes au milieu du potager. Donc on a essayé de l'améliorer, de l'agrémenter un petit peu avec quelques fleurs. C'est Marius qui ramasse les courgettes. Une activité qu'on aime bien faire en famille parce que je trouve que c'est important de montrer aux enfants où on ramasse ce qu'on met dans notre assiette. C'est quoi Marius ça? Des courgettes. Maman nous parlait souvent de Gustave Thibon, ce paysan philosophe. Donc c'était sur sauver et transmettre, comme quoi c'était vraiment un code d'honneur paysan et c'est quelque chose que j'ai envie d'appliquer avec notre famille. Ouais. Tu attrapes la petite tomate là? Allez, coupe. Et voilà, bravo. Alors c'est vrai que je conseille à tous les gens qui ont un petit bout de terrain chez eux, je leur conseille de faire un petit jardin potager. Il y a des légumes qui sont très simples à faire pousser. Hein. Vous avez la tomate, c'est quand même quelque chose qui produit assez facilement. Vous pouvez mettre également il y a les courgettes, les cucurbitacées, donc ça vous fait quand même des légumes très sympas à mettre dans son assiette. Donc là par exemple, si vous prenez les pieds de tomates, entre deux je mets des œillets d'Inde, déjà parce que c'est assez décoratif, c'est joli. Et puis au fait, ça a une petite fonction particulière, c'est que la racine de l'œillet d'âne, elle a des petites nématodes qui vont dégager des phéromones qui vont éloigner des petits vers microscopiques qui s'attaquent aux racines des tomates. Au départ, le potager, c'était uniquement nourricier. Nous, pour les parents, on avait fait ça pour la famille, pour pouvoir en vivre. Mes parents ont développé pas mal de différentes activités, donc il n'y a pas que la visite du jardin. Petit à petit, maman a commencé à faire de la transformation avec tout ce qui est confiture, avec les fruits du jardin, les ratatouilles, les sorbets également qu'on produit avec les fruits du jardin. On a développé également une petite pépinière, parce que c'est vrai que les gens, quand ils venaient nous voir, systématiquement, ils voulaient repartir avec des plantes. Donc ça s'inscrivait dans la continuité du jardin de toute manière. Moi, c'est un endroit dans lequel je suis très heureux d'évoluer et je compte pas du tout mes heures. C'est vraiment un métier de passion. Quand je me lève le matin, ça m'est rarement arrivé d'avoir la boule au ventre. Sauf quand la pluie était annoncée, qu'il n'y en a pas eu. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me rend heureux. Je suis très content de pouvoir aussi élever une famille dans un lieu comme ça. C'est vrai que moi, j'aurais eu du mal à concevoir l'éducation de mes enfants en pleine ville, dans un petit appartement. Quand je vois Marius qui court partout, ça me rend heureux. Il découvre plein de choses. Et je sais que c'est un enfant qui sera, j'espère qu'il sera accompli et qu'on lui donne toutes les chances de pouvoir s'épanouir après par la suite.